Et on lâche rien là, et on lâche pas un ballon. Faut que ça craque. Hein. Ça s'appelle une roucoulette. Oh, quelle est jolie celle-ci. Ah ballon. Oh, c'est énorme. Oh la lucarne, mais qu'est-ce qu'il a? Mais il est phénoménal. Ah, oui. Bon, 8 ans qu'on l'attendait, cette putain de finale de mondial. Trop facile. Même pas stressé. Même pas stressé. Tout l'interview en anglais, mon gars. J'espère qu'il passe à la télé. Entièrement en anglais. Very impressive game. I think from the start we have some difficulties to adapt ourselves to the new combination, to the Nadish combination. They surprised us in the start, but all right, we get a good win. We're in finals. And, 6 ans, putain, mon gars. 2003, 2005, 2007. Allez, tu joues pas la finale. Allez, tu joues pas la finale. 2 fois d'un but. 2 fois les Allemands. Et ils sont où les Allemands? Ouais. Encore, ouais. Là. Ah mais attends, c'est là. Ça va bien. Je sais pas jouer, moi je joue que des finales. Je sais pas perdre des demi-finales. Faudrait prendre les bassines pour Zagreb. Ça sera pas facile non plus à Zagreb, non. Écoute, Pour eux non plus. s'ils jouent comme aujourd'hui, pas de problème. La tête. Faut qu'ils jouent avec la tête. Il n'est pas sympathique du tout. Retour à Zagreb. Dans le hall de l'aéroport, encore ouvert pour les vainqueurs du jour, les Français découvrent le nom de leur adversaire à la télévision. Ce sont les Croates qui croisent une dernière fois à l'hôtel avant le jour J. C'est pourtant le matin d'une finale de championnat du monde, mais pour eux cela semble être un jour comme les autres. La sérénité des joueurs est éclatante, cette équipe est pleine de confiance, sûre d'elle, tout simplement. Ça, c'est pas autorisé, ça. Bon, il est 9h, hein. Là, on a qui les blancs, qui tout ça. Enron. C'est l'arrière là. Pourquoi tu me pousses toi? Après tu vas te prendre. Pas pour être toi. Ça. Attention à tes couilles, putain. Attention à ton genou, toi. Toi, quand je vais te choper. Qu'est-ce que tu vas choper? Aïe. On est sensiblement sur le même nombre de buts marqués, globalement, sur l'ensemble des matchs. On marque plus de buts à 6 mètres qu'eux,
Il marque pratiquement le double de buts que nous à l'aile. Il marque plus de contre-attaques que nous. Par contre, il marque beaucoup moins de montées de balles. C'est pas un match qu'il faut qu'on gagne dans le premier quart d'heure. Hein. Parce que sinon, on va avoir la course-poursuite pendant 3 quarts d'heure, avec la folie sur les arbitres et tout. Par contre, au moment où, normalement, c'est eux qui font c'est-à-dire le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, c'est à ce moment-là qu'il faut être capable, nous, d'être très forts. Allez, on sait ce qu'on a à faire. Et maintenant, on va le faire. Ouais. On est trop nul. La fédérale, il n'est pas inspiré du tout. Hein. Chaque fois qu'il est en difficulté, il arrive à mettre un ice. Oh, monsieur Ballot, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés. On joue en bleu là? On joue en blanc. C'est pas vrai, on joue en blanc. Allez les bleus, on est en blanc. C'est là, Ballot. Ouais, il colle sur le truc, c'est bon. Permisso. Ouais. T'as pas joué le dernier match, donc ton maillot, ton short, je l'ai pas, il est dans l'autre sac. Ouais, je l'ai tout à l'heure. Ok. Ah, il dormait, merde. Non, moi non. Bon. Mais Titi se repose. Méfiez-vous de ceux qui sont pas déjà champions du monde, de ceux qui sont pas forcément habitués à ce type de rendez-vous. Je pense aux petits nouveaux qui ont l'opportunité de jouer une finale. Encore une fois, c'est rare, hein. Regardez Didier, plus de 300 matchs, 2 finales championnat du monde, c'est déjà exceptionnel, mais c'est rare. Donc, nous, on doit être froid, déterminé, très solidaire, très resserré, très ensemble. Dès qu'il y en a un qui rate dans ce brouhaha, il ne faut pas le laisser s'isoler. Il faut aller l'aider tout de suite, il faut le récupérer, il faut le ramener. Et celui qui a raté quelque chose, il doit immédiatement oublier ce qui a été raté et se concentrer sur ce qu'il y a à réussir derrière. Plus on va tenir dans le match, plus la pression de ce public va s'exercer sur son équipe. Plus son équipe va commencer à penser qu'elle risque de rater l'événement du siècle. Plus elle va commencer à penser qu'elle est en train peut-être de décevoir un peuple entier. C'est là qu'il faut les amener. Et c'est à ce moment-là qu'on doit devenir froid et des tueurs, je dirais, sans âme. Depuis le début de la compétition, on voit des équipes qui se couchent contre nous. Toutes les équipes qu'on a jouées, à un moment donné, elles ont abandonné, elles ont déposé les armes, elles ont attendu que le match se termine. Pourquoi? Parce que cette équipe, elle dégage tellement de puissance, tellement de force, tellement de variété, tellement de talent que les gens, ils espèrent jouer contre nous, ils espèrent nous battre. Et à un moment donné, ils se disent, il y a une possibilité, on va la saisir. Sauf que dès qu'ils sentent que les choses prennent normalement le pas, au fond d'eux, ils n'y croient pas vraiment. Je crois que l'image des Danois qui baissent les bras au bout d'un quart d'heure était suffisamment nouvelle pour que aujourd'hui les autres nous voient comme une grande équipe qui domine le monde. Merci d'avoir tout fait pour être là. Merci d'avoir permis à cette équipe de vivre ce moment-là. Et j'espère qu'on va le vivre avec joie, bonheur, mais surtout avec la tête haute.